Les actualités les plus récentes n'ont cessé de nous confirmer que la lutte contre le terrorisme, loin d'être un épiphénomène ou géographiquement localisé, est une affaire de tous. Certains médias, notamment locaux, tardent pourtant à le comprendre et semblent s'inscrire dans sa propagande, loin, mais alors bien loin des messages de sensibilisation et de remobilisation attendus d'eux. Honneur et fidélité du samedi 24 octobre 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Ngemo, chef de division de la communication. Le traitement de l'information reste au devant de l'actualité, à l'heure où la mortifère intransigeance du terrorisme multiplie le nombre de ses victimes, en alternant ses tours de force et ses actes de perfidie. Car quoique diffus dans sa matérialité, le terrorisme n'en est pas moins un ennemi permanent qui entend s'inscrire dans la durée, son objectif étant le renversement de l'actuelle culture planétaire jugée impie pour la remplacer par une gouvernance à tout le moins ubuesque et macabre. Certains ont longtemps présenté le terrorisme comme un épiphénomène géographiquement localisé et voué à une rapide disparition. D'autres ont cru s'en préserver par la collusion. Mais force est aujourd'hui de constater que le démon échappé de sa boîte se duplique à grande vitesse, se répandant sur la planète avec les proportions d'une irrépressible calamité. Évidemment, c'en est une, qui ne laisse que mort et destruction sur son passage, désolant les puissants, désespérant les moins nantis, se prenant le malin plaisir de sévir en plein cœur des forteresses prétendument inexpugnables. À l'évidence, aucun système de sécurité n'est ni assez hermétique, ni assez dissuasif pour prévenir le fléau de s'infiltrer, proliférer, frapper et s'évanouir dans la nébuleuse des voisinages acolytes, apeurés, inconscients ou simplement insouciants. Chacun d'entre nous transporte pourtant les germes du terrorisme dans son iPad, son smartphone, son ordinateur, sa tablette, son téléviseur, son poste de radio et pourquoi pas jusque dans ses lectures. En vérité et en toute vérité, je vous invite à constater avec moi qu'à l'échelle de l'individu, le discernement, l'amour de la patrie et la foi en la paix sont les mesures barrières à la contagion. De véritables mesures barrières à la contagion. Et oui, il faut aimer la patrie. Que dire alors du battage médiatique orchestré par les relais de l'information qui se font les propagandistes du terrorisme? Le procédé consiste à donner le plus grand éclat aux exploits de la déferlante nécrotique, puisqu'il est dorénavant convenu que la détresse de nos populations et le meurtre de nos militaires permettent à qui de se faire une publicité, à qui d'autre de gonfler le volume de ses ventes. À leur corps défendant peut-être, toujours est-il que dans leur désir d'accrocher l'audimat, nombre de nos médias locaux, à défaut d'abuser de l'insolite du conditionnel, de répéter jusqu'à l'écœurement les points de vue venus d'ailleurs, vont jusqu'à fomenter de sulfureuses intrusions cognitives dont les retombées néfastes sont perceptibles à travers la disqualification du bon sens, la démoralisation des populations, l'abêtissement des intelligences, l'affaiblissement des cohésions et, plus grave, la déliquescence des institutions. Délinquance, terrorisme ou antipatriotisme médiatique, ce comportement s'avère malaisé à qualifier. Comparaison n'étant pas raison, il est d'autant plus loisible de constater, à la lumière des drames perpétrés par des terroristes jusqu'au cœur des États forteresses, comment les médias de tous les courants éditoriaux relatent la situation, certes dans sa cruelle réalité, mais sans exagération et surtout sans banalisation. Avec en prime de l'information et des messages de solidarité, l'indispensable sensibilisation à la vigilance et la remobilisation des énergies collectives. L'universalité et l'intangibilité de l'éthique informationnelle commandent dès lors que les sempiternels discours imprécatoires à l'encontre de nos appareils sécuritaires taxés d'impéritie puissent examiner ou réexaminer la relation faite de cette tragédie qui nous affecte, tous, sans exception, laquelle relation gagnerait à toujours s'entourer de fidélité, d'équité et de sobriété. Ainsi, le quatrième pouvoir, qui, en dépit des vicissitudes de l'existentiel, n'en continue pas moins de rendre d'incommensurables services à la nation, va contribuer avec plus d'efficacité au retour de la paix sur l'ensemble du territoire camerounais. Une affaire de vocation, pourrions-nous dire. Oui, effectivement, une affaire de vocation, le quatrième pouvoir. The English version of today's editorial presented to you by Major Ewome Medang Mata, head of the Communication Unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. The treatment of information remains at the forefront of the news at a time when the deadly obstinacy of terrorism is multiplying the number of victims, alternating its modus operandi and its acts of treachery. Although redundant in nature,
terrorism is nonetheless a permanent enemy, which intends to be inscribed in the long term, its objective being the overthrow of the current planetary culture considered ungodly, to replace it by a governance that all the less pervasive and gruesome. Some have long presented terrorism as a geographically localized mechanism doomed to quickly disappear. Others thought they were saving themselves through conspiracy. But it is clear today that the demon escaped from its hideout, duplicates itself at high speed, spreading over the planet with the proportions of an uncontrollable calamity. Obviously, it is one which leaves only death and destruction in its path, distressing the powerful, despairing the less fortunate, taking the malicious pleasure of plaguing the heart of supposedly invisible strongholds. Obviously, no security system is neither hermetic nor dissuasive enough to prevent the scourge from infiltrating, proliferating, striking and vanishing into the cloud of followers, frightened, oblivious or reckless neighborhoods. Yet, each of us carry the seeds of terrorism in our iPad, smartphone, computer, tablet, television, radio and even in what we read. Truly, truly, I invite you to see with me that at the level of the individual, compassion, love of the country, and faith in peace are the barrier measures to contagion. What then of the media excitement orchestrated by the relay of information who have substituted themselves as the propagandists of terrorism? The process consists of giving the greatest exposure to the exploits of the igniting surge, since it is now agreed that the distress of our populations and the murder of our soldiers is used by some as publicity and others to increase their volume of sales. Perhaps reluctantly, in their desire to gain popularity, many of our local media, curiously short of abusing, repeating disgusting points of view from elsewhere, go as far as provoking diabolic cognitive interventions, harmful consequences of which are perceptible through the exclusion of common sense, the demoralization of populations, the consternation of intellects, the weakening of cohesions, and more seriously the dwindling of institutions. Be it media crime, terrorism or unpatriotic attitudes, this behavior is difficult to qualify. Contrast not being logical, it is easier to observe in the light of the tragedies perpetrated by terrorists in the heart of the fortress states how the media of all editorial magnitude relate the situation, certainly in its cruel reality, but without exaggeration and above all, without being trivial, with the aim of informing and transmitting messages of solidarity, strict sensitization and a call for awareness, vigilance, and the remobilization of collective efforts. The integrity and the imperceptibility of the ethics of information therefore requires that the endless undesirable speeches against our security apparatus accused of incompetence can examine or re-examine the relationship made to these tragedies which affect us all without exception, a relationship that would benefit from surrounding itself with fidelity, fairness and moderation. Thus, the fourth power, which despite the variations of the context, nonetheless continues to render immeasurable services to the nation, will contribute more effectively to the return of peace throughout the Cameroonian territory, a matter of preference.